Les vins de Bordeaux sont un cadeau de la Garonne et de la Dordogne, dont les eaux se rencontrent pour former la Gironde avant de se jeter dans l'Atlantique. Tout comme le grand port commercial, les vins font partie de l'histoire de Bordeaux. Il n'existe en effet aucun endroit au monde qui produise une telle variété de vins prestigieux en quantité aussi importante sur un territoire délimité et continu. C'est dans la vigne que naît un grand vin, et non à la cave. Il n'est donc pas étonnant qu'à Château-Malartic-la-Gravière, les vignes soient aux petits soins. En cette journée de printemps, les pousses sont redressées entre les fils et attachées. Le système utilisé ici est la taille Guyot. Elle permet d'assurer un contrôle rigoureux des rendements, une condition fondamentale pour l'élaboration de vins de haute qualité. Depuis qu'Alfred Alexandre Bonny a acquis le château Malartic-la-Gravière, plus rien n'est comme avant. Ces choix déterminés ont conduit à une nette élévation du niveau qualitatif. C'est sur les vins blancs que Château Malartic-la-Gravière a bâti sa renommée internationale, mais aujourd'hui, ces vins rouges se sont aussi fait une place parmi les plus grands vins. Tous les éminents domaines du Bordelais, ou presque, disposent d'installations de vinification modernes. Mais celle de Château Malartic-la-Gravière compte certainement parmi les plus belles et les plus innovantes. Elles sont à la fois esthétiques et fonctionnelles. C'est avec cet appareil que le mou est déplacé et transvasé par la seule force de la gravité. Ce système permet d'éviter le pompage qui pourrait nuire à la qualité du vin. Dans la cave d'élevage, le vin mûrit dans de petits tonneaux de chêne appelés barriques jusqu'à ce qu'ils se fondent en un tout harmonieux. Le soutirage à l'air permet d'éliminer le dépôt tout en apportant un peu d'oxygène au vin, ce qui influencera favorablement son évolution. On peut déguster les grands vins du château tout en admirant les vignes. Château Malartic-la-Gravière figure parmi les meilleurs domaines de Pessac-Léognan, région viticole mondialement connue, située au port de la ville de Bordeaux. On reconnaît un grand cru à son harmonie et à son équilibre. Ce vin blanc réunit toutes ses qualités. La palette aromatique est bien typée du cépage. Les arômes fruités d'une grande diversité sont accompagnés de subtiles notes de maturation. Ces premières indications du bouquet se trouvent confirmées au palais. La structure fruitée fine et bien affirmée et la texture volumineuse mais élégante se fondent en un tout savoureux d'une belle persistance. C'est toujours un plaisir rare que de déguster un vin rouge de Pessac-Léognan, et plus encore s'il s'agit d'un château Malartic-la-Gravière. Ce sont des vins de très grande classe, généreux et passionnants à déguster. Des vins qui témoignent d'un grand terroir, d'une longue tradition et d'un savoir-faire unique. Quel bonheur de pouvoir savourer une telle bouteille entre amis. Dans la cave réservée aux grandes bouteilles reposent les trésors les plus précieux du château. Les meilleurs millésimes, les cuvées les plus réussies. C'est dans le verre que le vin révèle ses vraies qualités. Alfred Alexandre Bonny ne manque jamais une occasion de présenter ses créations à un public intéressé. Le château offre pour cela un cadre digne de ses vins. On discute avec passion des qualités du vin. Belle harmonie, bien sûr sur le fruit, final grandiose. Le propriétaire du château peut être satisfait, son équipe a fait du bon travail. Après tous ces vignobles fertiles, cette vaste étendue désertique fait l'effet d'un mirage. Pourtant, cet endroit situé à 2 pas de Bordeaux, sur la côte atlantique, est loin d'être un coin perdu. C'est la plus grande dune d'Europe. Elle s'appelle Pilat et est l'un des lieux d'excursion préférés des promeneurs qui n'ont pas peur d'affronter des vents tempétueux. Bien plus bas, les vagues venues de loin s'écrasent sur la côte encore largement préservée du vieux continent qui s'étire sur plus de 500 km. Les vastes plages de sable de la Côte d'Argent
permettent non seulement de faire de merveilleuses baignades solitaires, mais sont aussi très appréciés pour la pêche à ligne. La mer, qui est à l'origine de la vie sur la Terre, reste aujourd'hui encore une source inépuisable de délices culinaires. Le restaurant Les Viviers propose à ses hôtes l'assortiment complet de fruits de mer. Ouvertes d'un geste assuré, les huîtres fraîchement récoltées occupent la place centrale. Gravettes d'Arcachon. Tel est le nom de ces huîtres plates servies crues et qui ont belle allure sur leur lit de glace. Mais le deuxième plat déborde lui aussi de délicieuses spécialités. Les olives noires et les crevettes rouges forment l'entourage de délicats fruits de mer comme le tourteau. Et pour couronner le plat, voici l'incontournable homard. Le tout est complété par des moules, des escargots de mer et des langoustes. Il est étonnant de voir avec quelle élégance les Français savent déguster les fruits de mer. La chair de l'escargot est extirpée à l'aide d'une longue fourchette. Et manger avec les doigts n'est nullement contraire aux règles de l'étiquette. D'ailleurs, en France, les repas se déroulent de façon très informelle et décontractée. Pour les vrais gourmets, ce sont les plaisirs de la table qui comptent et pas le cérémonial qui les entoure.